Bonjour Jean-Gabriel Berthomès. Bonjour. Merci de nous accueillir ici. Alors on est juste en hauteur du bassin de natation de 50 mètres de la piscine Arago à La Roche-sur-Yon. Et si on se retrouve ici aujourd'hui, eh bien c'est pour parler natation. Donc vous êtes le président de La Roche-sur-Yon Natation, mais vous avez aussi une double casquette, Jean-Gabriel Berthomès, puisque vous êtes le président du comité de Vendée de natation. Alors on se situe toujours en ce mois de septembre en une période particulière qui est celle de la rentrée. Comment est-ce que cette première partie du mois s'est déroulée pour vous du côté des bassins ? Eh ben, c'est le tout début pour les clubs de rentrée. Donc la plupart ont commencé les cours. Les inscriptions ne sont pas forcément toutes finalisées. Il y a encore parfois des rendez-vous pour voir s'il y a des places avec les parents. Il y a toutes les réunions qui ont pu être faites pour présenter les clubs sportifs dans les différentes communes qui ont des clubs. Donc voilà, les cours reprennent. Il y a du monde. Il reste peu de place pour les parents qui sont intéressés, mais c'est plutôt de bon augure pour la saison qui commence. Alors c'est ça, il y a du monde. Est-ce que l'intention c'est de surfer sur cette belle vague qu'on a eue pendant les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques avec une belle moisson de médailles du côté de la natation? Il y a un effet JO, post-JO? Alors pour l'instant l'effet JO post-JO on ne le ressent pas encore totalement. C'est vrai que c'est une compétition exceptionnelle qui permet de faire un focus sur des nageurs d'exception, donc ça peut donner envie à certains de s'inscrire. Pour l'instant on note pas de pic d'inscription. On sait que de toute façon post-Covid les réinscriptions se sont faites. La natation est quand même un sport important de développement pour les enfants et même pour les adultes. Donc les inscriptions se font tranquillement au fil de l'eau. Donc en termes de prévision, on s'attend au même nombre de licenciés à peu près que l'an dernier. On était un peu moins de 2000, c'est ça l'an dernier? Oui, alors là l'idée c'est quand même d'être sur 2000, 2100, voilà, de vraiment passer le cap des 2000 licenciés. C'est quelque chose qui est faisable, hein. On a le bassin et la population qui le nécessite, mais il y a largement de quoi accueillir le plus grand nombre. Alors d'un point de vue un peu plus global, on le sait, la Vendée comporte 8 clubs de natation qui sont répartis un peu partout dans le territoire. Comment est-ce qu'elle se porte cette natation en Vendée, Jean-Gabriel? Eh ben, j'ai envie de dire qu'elle se porte de manière très paradoxale. C'est-à-dire qu'effectivement il y a un attrait, mais certains clubs ont besoin de soutien particulier et de suivi. L'année dernière, il y a un club dans le département qui a fermé, donc ça veut dire que c'est une offre qui est moins facilement accessible aux habitants. Le club des Herbiers. Voilà, le club des Herbiers, qui est quand même une ville assez importante. Donc il faut être très attentif à l'équilibre du club, à la fois l'équilibre financier, très clairement, et puis aussi l'encadrement. La qualité des entraînements, l'accueil du public, il faut qu'il y ait des passionnés qualifiés, des professionnels. Et en Vendée, mais partout dans la région Pays de la Loire et même en France, il y en a de moins en moins d'entraîneurs de clubs. C'est difficile d'aller en chercher des entraîneurs? Eh bien, il y a en Vendée beaucoup de villes qui ont des bassins, mais pour lesquels ils n'ont pas de club. Parce que pour avoir un club, il faut à la fois l'appui de la collectivité, de la mairie, mais il faut aussi des parents qui décident de s'engager, mais aussi des gens qui ont le diplôme ou qui sont maîtres nageurs sauveteurs, qui acceptent d'encadrer des enfants le mercredi, le week-end. Et c'est pas forcément le cas partout et c'est dommage. Parmi les autres sports qui sont affiliés à la Fédération française de natation, on retrouve aussi le water polo. Bon, pas de médaille aux Jeux Olympiques pour les poloistes français. On les connaît ici surtout avec le water polo lyonnais, en Vendée, équipe qui évoluait en régional l'an passé. Et cette saison, nouveauté, l'équipe a évolué en N3. Vous pouvez nous expliquer? Oui, alors en fait, les joueurs sont réunis et ils ont considéré qu'ils avaient envie de se confronter à plus haut niveau, qu'ils avaient les armes pour se défendre. Donc il y a eu une inscription qui s'est faite en National 3. Donc le niveau va être plus relevé et puis va y avoir davantage de déplacements. Il y a des nouveaux joueurs qui sont venus qui n'étaient pas forcément là il y a 2-3 saisons. Donc voilà, c'est un beau challenge pour l'équipe première de water polo. Et puis c'est une activité, le water polo, qui poursuit aussi son développement en Vendée. On n'en fait pas seulement à La Roche-sur-Yon. Exactement. Alors le water polo, petit à petit, se développe aussi en loisir à Chaland, à Fontenay-le-Comte un petit peu, mais aussi à Luçon. Je pense que les gens qui sont intéressés peuvent solliciter pour voir exactement ce qui est faisable. Sur La Roche-sur-Yon, mais dans d'autres clubs de Vendée, il y a aussi des jeunes, des équipes de jeunes qui se mettent en place. Et puis c'est aussi une passerelle intéressante pour des gens qui éventuellement viennent du handball ou qui en ont marre de faire des longueurs, qui ont envie de jouer du haut ballon ou qui ont envie d'un sport collectif.
c'est vraiment une très bonne passerelle. Alors Jean-Gabriel Berthomès, on va parler de ces événements qui vont arriver là sur les prochains mois d'ici la fin de l'année 2024. Ils sont nombreux. Alors on a parlé du mois d'octobre, le premier match des Polices le 12 face à Rennes. Et puis le week-end d'après, le 19 et le 20 octobre, un autre rendez-vous ici à La Roche-sur-Yon Natation, le CNC, qui est une compétition de paranatation. Vous pouvez nous expliquer peut-être de quoi il s'agit? Oui, alors c'est une compétition qui regroupe des nageurs en situation de handicap. C'est la 3e édition, la 3e année qu'on l'accueille ici à La Roche-sur-Yon. C'est important parce qu'on a au sein du club 4 à 5 nageurs qui font de la compétition. Et ça permet aussi de montrer aux autres clubs vendéens qui en accueillent parfois que c'est faisable. Ça demande un peu d'organisation, mais c'est faisable. Et c'est surtout qualificatif ensuite pour des compétitions interrégionales ou nationales. Donc c'est extrêmement intéressant de les accueillir. Ça vient de tout le quart ouest de la France, hein, donc Saint-Nazaire, la Bretagne, un petit peu la Normandie. Un petit mot aussi voilà, sur ce nouveau début de saison. Est-ce que de votre côté, avec votre casquette de président du comité de Vendée, ça vous donne aussi des idées pour la suite, peut-être des projets à mener à court, moyen, plus long terme? Alors il y a effectivement plusieurs projets qui sont importants pour nous. Alors on va les définir, hein, parce que là on rentre dans une nouvelle Olympiade. C'est sous 4 ans, donc il y a des projets départementaux à construire. Il y a vraiment quelque chose à développer auprès des jeunes sur le water polo, quitte à faire des rassemblements départementaux, voire des sélections départementales pour créer cette émulation. C'est quelque chose d'important. Le deuxième élément important et axe de développement, c'est par rapport à des stages de natation. On sait que tout ce qui est apprentissage et confirmation de la natation, c'est quelque chose d'important. Depuis de très nombreuses années, le comité départemental propose des stages pendant l'été. Et on se laisse la possibilité de l'ouvrir à des gens qui ne seraient pas forcément issus de clubs. L'idée, c'est ça, c'est d'attirer un public qui n'est pas forcément tous les jours, toutes les semaines dans les bassins, mais qui, voilà, occasionnellement, périodiquement, vient se perfectionner sur la natation. Exactement. Il y a un constat, hein, qui est national, hein, on se rend compte au niveau de la Fédération française de natation qu'il y a de moins en moins de compétiteurs. Donc en fait, il va falloir faire venir du monde, expliquer les compétitions, éventuellement revoir un peu les formats. On sait que les relais sont des choses qui fonctionnent bien par équipe. Voilà, donc c'est plein d'axes sur lesquels on peut travailler. Avant de se quitter, si on a des téléspectateurs, des jeunes, des moins jeunes qui nous regardent, qui veulent découvrir la natation, le water polo dans leur club de proximité, comment est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils ont encore le temps là au mois de septembre? Il faut se renseigner. Il ne faut pas avoir peur de téléphoner, d'envoyer un message, de contacter sur Facebook. Les clubs répondront à la demande. Voilà, il ne faut pas hésiter à demander. Et puis bientôt, ils seront peut-être là ou ailleurs, dans d'autres bassins en Vendée. Exactement. Il y a beaucoup de bassins et pas assez de clubs. Merci beaucoup Jean-Gabriel Berthomès. Merci.